Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle saison de Trésors âgés. Ma quatrième saison débute aujourd'hui. Comme les autres années, je commence ma saison avec des épisodes de tournée de bande neige. Donc l'année dernière, vous avez vu quelques épisodes là, où je faisais le tour lors de mes marches, le tour des bancs de neige en train de fondre. Et ces bancs de neige-là me révèlent souvent des beaux objets. Cette année, avant même que le printemps commence et que les bancs commencent à fondre, j'ai commencé à aller faire le tour de mes différents endroits que j'avais fait l'an dernier pour voir s'il y avait toujours des bancs de neige aux mêmes endroits. Donc, pour commencer à préparer ma saison de bancs de neige. Et ben, à mon grand étonnement, vu que c'est quand même doux à l'extérieur, bien, j'ai trouvé déjà certaines petites trouvailles. Donc, j'ai décidé de vous faire un premier épisode pour cette saison 4, un plus petit épisode avec les quelques trouvailles que j'ai trouvées jusqu'à présent. La neige n'a pas commencé à fondre encore, mais malgré tout, j'ai fait le tour et j'ai quand même quelques petits objets là, que je peux vous montrer. Donc, ma saison 4 débute ainsi avec cet épisode de tournée de bande neige. Et vous allez voir encore une fois des beaux petits objets quand même de trouver autour des différents bancs de neige que j'ai fait. En moyenne, lorsque je sors un samedi matin, souvent c'est le samedi matin que je vais faire ma tournée. Et je vais à plusieurs endroits. Là. J'ai plusieurs endroits où j'arrête là, pour marcher autour des bancs de neige. Et pour le fun, j'ai fait le calcul et ça m'a fait, dans une journée, ça me fait 8 kilomètres de marche. C'est quand même intéressant. Ça fait quand même une bonne grosse ride là, pour faire le tour de ces différents bancs de neige-là. J'ai plusieurs spots que je fais. Donc, je vous montre ça à l'instant. Et ben écoutez, j'espère que ma quatrième saison va être à l'image de mes autres saisons. Donc, je vais pouvoir vous montrer beaucoup d'objets, beaucoup de trouvailles intéressantes. Bon, l'année dernière, j'ai encore battu des records. Là, cette année, j'aimerais ça en battre encore des records, mais je me mets pas trop de pression non plus parce que il y a une grosse partie de hasard aussi dans tout ça, selon les endroits où je vais scanner. Bien, parfois je trouve des choses, parfois j'en trouve moins. La valeur des objets aussi, ben c'est toujours un petit peu aléatoire. Donc, je peux pas vraiment me mettre des objectifs de battre ma saison 3, mais j'aimerais bien quand même la battre. Si c'est possible, ben tant mieux. Sinon, ben le but c'est vraiment de m'amuser, de sortir dehors, de marcher, de pouvoir vous faire des belles petites trouvailles, même si je ne bats pas des records, ben ça fait quand même des beaux épisodes à vous montrer, des belles choses à vous montrer. Donc, sans plus tarder, je vous montre le premier épisode de Tournée de bande neige. C'est le tournée de bande neige, mais vous allez voir que mes premières découvertes n'ont pas été faites dans le cadre d'une tournée de bande neige. Donc, vous allez voir, je vous laisse voir ça. Et je vous reviens à la fin là, pour le mot de la fin, comme à l'habitude. Bon, je suis à Porto Rico, sur le bord de la mer des Caraïbes, sur la forteresse. Et regardez, à côté du trottoir, je viens de trouver un 25 sous américain. Évidemment, Porto Rico, c'est américain. Non, un autre petit trouvaille dans mon entre-saison. Alors, voici ma récolte pendant mon petit voyage de croisière dans les Caraïbes. Donc, vous avez vu dans la vidéo précédente le 25 sous ici que j'ai trouvé à Porto Rico. Et juste à côté, il y avait deux sous noirs également que je vous ai pas filmé, mais qui étaient tout juste à côté. J'aurais pu fouiller un petit peu plus pour voir s'il y en avait d'autres, mais c'était les trois pièces qui étaient sur le côté, sur le bord du trottoir. Ensuite, rendu à Antigua, j'ai trouvé ici un 10 sous. Donc, si vous regardez, je vais vous montrer le côté pile, le côté face, c'est-à-dire. Donc, comme vous voyez, c'est la face de la reine. Donc, quand je l'ai vu, j'ai pensé que c'était un 10 sous canadien. Donc, j'étais très étonné de trouver un 10 sous canadien. Et ben, en le retournant, on voit que c'est un 10 sous qui est une monnaie des Caraïbes. Donc, je pense que c'est certains pays sous la gouverne de l'Angleterre qui possèdent le dollar des Caraïbes. Et j'ai également trouvé un sou noir. Et finalement, ici, un beau jeton que j'ai trouvé qui sert dans les machines du casino sur le bateau sur lequel j'étais.
Donc, je l'ai trouvé. Cependant, c'est un jeton du bateau, le Spirit, alors que nous étions sur le Sky. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui l'a apporté d'un bateau à l'autre, mais j'ai décidé de le garder plutôt que de le mettre dans une machine en souvenir, vu que je l'ai trouvé. Donc voilà les différentes pièces que j'ai trouvées pendant ma petite excursion dans les Caraïbes sur la croisière. Bon, je viens de trouver mes 2 premières pièces de monnaie pour cette saison de banc de neige, de tournée de banc de neige. En fait, je m'en allais tout simplement à l'épicerie à pied en prenant une petite marche. Puis les 2 dissous étaient au milieu d'une intersection. J'ai même été obligé quasiment d'arrêter une voiture pour aller les chercher, mais c'est pas grave. Je voulais pas les laisser là pour rien. J'avais pas vu que la voiture avait fini de faire son stop. Donc, ben écoutez, je commence ma petite saison de tournée de banc de neige avec 2 petits dissous. Bon, je commence de plus en plus à trouver des petites pièces de monnaie. Ça fond aujourd'hui. Donc, en me promenant, en faisant ma petite marche, j'arrête souvent vous voyez, je suis dans un abribus. Puis souvent, dans les abribus, je trouve des choses. Et regardez ici. Une première pour cette saison. Ça ressemble... Ah, c'est un 10 sous américain. Oh bien, une petite pièce de 10 sous. Trouvée aujourd'hui. Désolé, j'ai pas mon petit micro habituel, donc le son est un petit peu différent. Puis il y a beaucoup de voitures qui passent, ça fait beaucoup de bruit. Bon bien, je continue ma marche. On va peut-être trouver d'autres choses d'ici à la maison. Yeah! Regardez, mesdames et messieurs, ma saison n'est même pas encore commencée de détection de bancs de neige. Je suis en train de prendre ma marche. J'ai passé par-dessus des bancs de neige ici pour aller dans l'entrée du Super C. Et regardez ce que je viens de trouver. Allez, allez. Eh oui! Un beau 5 $. L'an dernier aussi, j'en avais trouvé. Donc ça, c'est cool, c'est le fun. Donc un beau 5 $, yes! Belle découverte, belle découverte. Je suis bien content. Donc je continue ma petite marche en espérant d'en trouver d'autres. Qui sait, peut-être des billets de 20 ou de 100, ce serait le fun. Cool! Bon, ici, dans le banc de neige, je viens de trouver un portefeuille. Donc, je vais regarder plus tard s'il y a quelque chose dedans et je vous reviens. Bon, mesdames et messieurs, je suis maintenant rendu à la maison. Donc, je vais pouvoir ouvrir avec vous ce beau petit portefeuille. Je n'avais pas vu lorsque je l'ai trouvé, mais si vous regardez ici, c'est la marque Gucci. Donc, j'ai fait, avant de l'ouvrir, une petite recherche sur Internet. J'ai pas trouvé tout à fait ce modèle-là, mais un qui descend un petit peu plus bas avec le même petit, la même petite clip, la même petite barre. Et il se vendait 329 $. Et oui, c'est quand même la marque Gucci qui est très réputée. Donc, écoutez, je suis vraiment chanceux d'avoir trouvé ce portefeuille-là Gucci. Donc, je sais pas si celui-ci, il a pas l'air très magané. Comme vous voyez, ça a l'air quand même assez en bon état. Donc, je sais pas combien il peut valoir. Écoutez, je vais essayer de le revendre, c'est sûr. Je vous en reparlerai lorsque j'aurai réussi à le revendre et en fonction aussi de ce que je peux avoir pour. Il a beau valoir 300 $, mais si personne n'est prêt à mettre 300 $, je pourrais pas le vendre 300. Donc, à l'instant, on va ouvrir ça ensemble. Je sais pas, il a l'air un petit peu pesant, mais il a pas l'air d'avoir beaucoup de choses. Peut-être que c'est un portefeuille neuf puis qu'il n'y a rien dedans. On va aller voir ça. J'ai vu qu'il y avait un zip ici. Je vais ouvrir le zip pour voir. Bon, exactement. Ça a l'air d'être pas mal neuf. Il n'y a absolument rien ici. On dirait que ça n'a jamais été utilisé. Ici, il y a un petit compartiment. Non, il n'y a rien là non plus. Donc,
on va ouvrir ça. Oh! Une photo de mariage. Un petit peu humide encore parce qu'il était dehors, évidemment. Donc, je sais pas si c'est une vraie photo de mariage de quelqu'un, de la personne qui avait le portefeuille, ou bien si c'est juste une photo exemple là, qu'ils mettent dans un portefeuille neuf, peut-être. Là. Fait que c'est peut-être même pas, ça appartient peut-être même pas à la personne. Il n'y a pas l'air d'avoir de carte dans aucun des compartiments ici. Je regarde vite. Ici, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. C'était peut-être un... Ah, c'est marqué Made in China. Ah ben, c'est bizarre. Il y a une étiquette ici, Made in China, mais sur le dessus, c'est marqué Made in Italy. Donc, je suis en train de suspecter finalement que c'est une copie. C'est peut-être tout simplement une copie d'un Gucci. Donc, peut-être que je pourrais pas avoir beaucoup pour ce portefeuille-là. Ici, il n'y a rien. Écoutez, oh, non. Je pensais qu'il y avait quelque chose. Ah, ici, il y a 2 cartes. Une carte cadeau Walmart. On va vérifier, peut-être. C'est marqué 50$ ici. Oh, écoutez, j'ai peut-être une belle carte cadeau de 50$, au moins, même si le portefeuille vaut pas beaucoup. J'ai peut-être une carte cadeau. Je vais aller voir ça, puis je vous en reparle tantôt. On va finir de fouiller dans cette porte. Ah, ça s'enlève. Ah, ça s'enlève. Il n'y a rien ici. Écoutez, il n'a pas l'air d'avoir été bien utilisé. Là, s'il y a des cartes cadeaux dedans, je suspecte qu'en effet, il devait appartenir à quelqu'un. À moins que... ouais. L'autre chose, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui l'a trouvé avant moi puis qui l'a vidé. Ça se pourrait, ça aussi. Ici, je l'avais regardé, ouais. Fait que peut-être que quelqu'un l'a vidé avant moi. Mais écoutez, il a l'air d'avoir juste une carte cadeau avec un sticker. Bon, ben écoutez, c'est quand même un très beau portefeuille. Donc, je sais pas... oh, ok, ici... Ah, il est ouvert un petit peu. Il est un petit peu ouvert ici, par exemple. Bon. N'empêche, je vais le laisser sécher comme il faut. Puis, écoutez, c'est un beau portefeuille Gucci. C'est toujours intéressant de trouver ce genre d'objet-là. C'est tout le temps intriguant à ouvrir et à découvrir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Écoutez, donnez-moi quelques secondes. Je vais aller vérifier ce qu'il y a sur cette carte-là, puis je vous reviens. Bon, mesdames et messieurs, je viens de vérifier et il reste un petit solde de 11,33 $ sur cette carte cadeau. Donc, c'est de l'argent net là, que je vais pouvoir dépenser chez Walmart, aller acheter quelques items d'épicerie. Donc, c'est quand même un beau 11,33 $ disponible sur la carte. Donc, ça fait le tour de cette découverte au niveau du portefeuille Gucci. Bon, je suis toujours dans ma tournée de banc de neige. Cette année, il n'y a pas beaucoup de neige, donc un petit peu moins de trouvailles. Ici, vraiment tout près d'un banc de neige. J'ai l'air d'avoir une pièce de monnaie que je vous filme pour vous montrer. Regardez comment c'est incrusté. Il faut le savoir qu'elle est là. Ça ressemble à un 25 sous. Ouais. Donc on voit que ça fait un petit bout qui est là parce qu'il a commencé à rouiller. Donc ça fait peut-être quelques années même que ça pourrait être là. Peut-être pas quelques années. Au moins depuis le début de l'hiver. Bon ben, c'est un 25 sous. Je recommence ça. Je continue à faire ma marche autour des bancs de neige. Bon, je viens de vous filmer le petit 25 sous que j'ai trouvé. Et peut-être une dizaine de pieds plus loin, toujours au même endroit. Regardez ce que je viens de trouver. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Un beau, oups. Je pense qu'il est passé dans la pelleteuse avec le déneigement, mais c'est quand même 10$. Il vaut quand même 10$. Ah, ben cool. Une chance qu'ils sont en plastique maintenant, parce que sinon, ils seraient vraiment en mine-miettes. Donc, un beau 10$. Yes, sir. Donc, cette année, je suis comme l'année passée. J'ai
J'ai trouvé un 5 et un 10 à date en faisant ma tournée de bande de neige. Donc j'espère que ça a été 5 au début. Là, c'est un 10. Peut-être que le prochain va être un 20 Qui sait? Cool! Je recommence ça. Je repars ça. Bon, comme un peu plus tôt, je vous ai dit, j'en trouve pas beaucoup des pièces de monnaie. Il n'y a pas beaucoup de neige cette année, puis de bande de neige. Mais ici, regardez, comme je suis chanceux, un beau 2 $. Yes! Toujours le fun de trouver des belles pièces de monnaie comme ça. Cool! J'essaie de les mettre plus au soleil un peu. Ah! Bon, bien, c'est le fun. J'ai trouvé mon 10 tantôt, là, un beau 2 $. Je voulais peut-être pas arrêter aujourd'hui, mais finalement, j'ai bien fait d'arrêter ici sur cette bande de neige-là. Cool! Bon, bien, je suis chanceux. J'en reviens pas, regardez, même sans mon détecteur de métal, je trouve des petites voitures, voyons donc. Hey, faut le faire, c'est spécial. Mais c'est une première petite voiture pour ma saison 4. Wow! Cool! Bon, je viens de passer sur le côté d'un Tim Hortons, juste ici, au niveau des poubelles. J'ai vu qu'il y avait un rouleau de 1 $, mais évidemment, il est vide. Et quand je me suis tourné, juste au bas de la poubelle, ben regardez. J'ai un beau 1 $. Cool! Bon, j'avais un 2 $ tantôt, un 1 $ là. Ah, ben ça, c'est le fun. Bon, ça va à peine de marcher et de regarder par terre un petit peu. On fait des belles découvertes. Cool! Je recommence. Bon, toujours au même endroit où j'ai trouvé mon 1 $. Et en regardant de plus près, regardez ici, en dessous de la patte de la grosse poubelle, il y a un 1 $. Je vais essayer avec mon... J'ai un gros tournevis que je traîne pour casser de la glace. Donc je vais essayer avec ce tournevis-là de casser un petit peu de glace, puis je vous montre si je suis capable de le prendre. Et oui, regardez, j'ai pu casser de la glace autour et j'ai été capable de le tirer ici pour le sortir. Donc, un autre beau dollar. Il y en a peut-être en dessous encore de la glace. Sûrement qu'il en restait dans le rouleau là, puis que c'est ce qui est tombé, devant la poubelle ici. Donc, la prochaine fois que je vais repasser dans le coin, ben, je vais venir voir en avant de la poubelle. Qui sait, peut-être que je vais pouvoir en trouver d'autres. Cool! Bon, il est assez tard, je reviens chez moi. En prenant ma marche, je suis sur un boulevard boulevard d'Agenais qui est assez passant. Et regardez, c'est pas évident à voir, mais j'ai l'air d'avoir une petite pièce de monnaie juste ici, à côté de la route. Donc, fallait le voir. Et voilà, sur le bord du boulevard d'Agenais ici. Il est tard. Et en me promenant, ben, il y avait ici, juste dans la boîte ici, il y avait quelque chose qui m'a attiré l'œil. Et comme vous voyez, ben, c'est un 5 sous. Donc, faut être chanceux. Faut vraiment que j'ai les yeux ouverts parce que, comme vous voyez, on trouve un peu n'importe quoi, n'importe où. Donc, rebonjour tout le monde. Je vous montre maintenant la table de ma première tournée de bande neige pour ma saison 4. Donc, je vais vous la présenter en plus d'une fois parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Premièrement, comme les autres années, comme vous voyez, je récupère des briquets et des vapoteuses qui sont dans la nature. Donc, les briquets contiennent souvent de l'essence encore à l'intérieur, donc ce qui est très dommageable. Les vapoteuses, bien, vous voyez, j'en ai une ici qui était ouverte et vous voyez les batteries. Donc, les batteries dans les vapoteuses, parfois, souvent même, ce sont des batteries en sachet comme ça. Donc, il y a beaucoup de matières premières intéressantes à récupérer dans ces batteries-là. Et comme vous voyez, il y a les affaires blancs ici, c'est pour le liquide là, de vapotage qui passe dedans, mais en arrière, vous voyez qu'il y a une petite carte mère, une petite carte à puce.
Ça aussi, ça peut aller dans les serpillariens et être récupéré au niveau des endroits où on peut récupérer le matériel informatique. Donc, vous voyez également, parfois je trouve des contenants. Donc ici, un plat Rubbermaid que je vais peut-être pouvoir utiliser. Peut-être pas pour de la bouffe, mais des fois pour mettre des choses pour conserver à long terme dedans. Donc, maintenant, on va aller voir tout ce qui est les vêtements. Alors voilà, au niveau des vêtements, je trouve souvent des vêtements. Exemple, des tuques. Donc, c'est quand même, souvent, ce sont des belles tuques. Central. Donc, deux belles tuques ici que j'ai trouvées. Ensuite, des gants. Donc, des gants, j'en trouve souvent, des gants uniques. Mais parfois, deux gants se ressemblent. Donc, je peux les prendre pour faire du jardinage, pour faire autre chose. Ou quand je fais de la détection aussi, j'ai besoin de gants. Donc, ça peut être des gants qui vont être utilisés. Ici, vous en voyez un qui est doublé en polar. Donc, parfois pour faire des travaux l'hiver ou quand il fait froid, exemple, changer les pneus au mois de novembre, avant que l'hiver arrive. J'en ai trouvé un très beau aussi, Husky. Donc, c'est un gant de travail avec du cuir, avec des très, très beau. Parfois, je trouve également des chiffons, des guenilles, mais en microfibre. Donc, ce sont quand même des bonnes guenilles pour travailler dans le garage, faire toutes sortes de choses. C'est toujours intéressant de trouver des guenilles comme ça, même parfois comme celle-ci est tellement belle, elle est pratiquement neuve. Donc, je vais peut-être même la prendre pour nettoyer mon évier. J'en ai une troisième aussi que j'ai trouvée. Et j'ai également ici une très belle paire de leggings. Donc, je les ai pas encore lavés, mais ils sont super beaux. Donc, je vais voir pour peut-être les donner à quelqu'un. Parce qu'évidemment, moi, je mets pas des leggings. Les sacs. Donc, au niveau des sacs d'épicerie, réutilisables, j'en trouve à chaque fois beaucoup. Ce sont quand même des beaux sacs, les IGA, Semi-Fruits, des plus petits sacs aussi de Walmart, Super C, de Dollarama. Donc, je pense que j'en ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai trouvé 10 dans mes dernières semaines de tournée de bande de neige. Et également, je vous ai pas montré tantôt, mais la vaisselle, parfois je trouve de la vaisselle, vous voyez, en céramique, là, des beaux contenants en céramique. Même un beau bol ici, il est vraiment beau. Ça, je pense que Isaac Mizrahi, quelque chose du genre, au niveau de la marque. Donc ça a l'air d'être quand même New York. Ça a pas l'air cheap. Donc c'est quand même un beau bol que je vais pouvoir réutiliser. Vous voyez, parfois je trouve aussi des gourdes. Donc, et même un pichet d'eau Brita. Il est un petit peu usé, magané, par exemple. Mais la cartouche, elle semble bonne en dedans. Donc, je suis pas sûr que je vais le réutiliser pour de l'eau, mais parfois pour mettre d'autres choses, pour arroser des plantes ou pour n'importe quoi, ça peut être utile des fois de pouvoir l'utiliser même pour des choses qui ne sont pas, qui n'y a pas de l'eau proprement dit, là. Ça peut être pour d'autres choses. Donc, c'est intéressant. Donc, on va retourner à notre table pour que je vous montre ici la deuxième table. Également, parmi tous les briquets que je trouve, il y en a souvent qui fonctionnent encore. Et ici, dans le cas ici, j'en ai deux petits et un plus gros qui sont encore fonctionnels, que je vais pouvoir utiliser. Et voilà maintenant ma deuxième table. Donc, encore une fois, beaucoup de choses de trouver. On va commencer par la monnaie. Donc, vous avez vu dans mes différentes vidéos que je vous ai présenté juste auparavant, différentes pièces de monnaie que j'ai trouvées. Des 2$, des 1$. Vous voyez que la majorité ont passé dans les souffleuses et dans les pelleteuses de neige. Donc, sont souvent écorchés et il y a de la rouille qui commence à se former souvent là, après la monnaie. C'est encore pire sur des sous noirs. Ça fait plus longtemps qu'ils sont là, probablement. Les deux billets de banque que je vous ai montrés que j'ai trouvés, un 5 et un 10$. La petite voiture, j'ai trouvé également des timbres
des thym de l'Australie. Donc, c'est spécial d'avoir trouvé ça là. Je sais pas pourquoi que c'est ici, c'était ici dans les rues, là, mais les deux, la pièce étrangère et le jeton du casino du bateau sur lequel j'étais en croisière. Ici, vous avez pour les consignes, donc pour les contenants consignés, tout ce que j'ai pu avoir en les retournant au magasin. Ça fait un beau total de 22 $ et 10 sous. Quand même pas négligeable pour des canettes puis des bouteilles qui traînaient par terre. Ça fait le ménage en même temps dans la nature pour enlever tout ça de la nature parce que si on n'aide pas un peu la planète, on, on s'engouffre de plus en plus là-dedans. Donc, en même temps que je fais un bon geste pour la planète, je me fais un petit peu de monnaie en même temps. Un beau 22 $ et 10 sous en consigne. J'ai trouvé 2 piles AA qui fonctionnent encore, très bonnes. Le fameux portefeuille Gucci que j'ai trouvé. Là, une paire de lunettes ici de soleil, qui sont quand même très belles. Un petit peu des petits spots ici et là, mais dans l'ensemble, sont très très belles. Des cartes de crédit, des cartes prépayées, j'en trouve toujours beaucoup. La majorité sont vides. Cependant, j'ai aussi ça que je vous ai pas parlé, je l'ai pas essayé. Vous voyez, ça a l'air neuf, le petit plastique le, pour, euh, pour activer la batterie, il est même pas enlevé. Ça semble être un détonateur, oui. Une télécommande pour prendre des photos si on a un selfie stick, un bâton pour faire des selfies, puis qu'on veut déclencher la caméra. Ça ressemble à ça. Il va falloir que je le teste pour être sûr que ça fonctionne et que c'est bien ça. Mais, vous voyez que je trouve beaucoup de choses, beaucoup de choses spéciales. Dans les cartes ici qui sont vides ou qu'il n'y a plus rien dessus, j'en avais 3 qui restait quelque chose. Cependant, celle-ci de Sephora, comme vous voyez, c'est marqué 32,77. C'est comme s'il restait 32,77 de solde. Mais malheureusement, le barcode ici et les chiffres ne sont plus lisibles. Donc, même si je vais sur le site de Sephora, je ne serai pas en mesure de savoir s'il restait quelque chose sur la carte. Donc, évidemment, ça a trempé, ça a passé dans les souffleuses, puis ça c'est resté longtemps aux intempéries. Donc, ça l'a magané, vu que c'est en carton, là, ça n'est pas une en plastique comme les autres. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas l'utiliser. Cependant, sur celle-ci, qui est une carte Visa prépayée, il me restait un petit solde de 4 $ et 11 sous. Et sur celle-ci, qui est la carte Walmart, qui se trouvait dans le portefeuille Gucci que j'ai trouvé, bien, sur la carte Walmart, il reste 11 et 33. Donc, c'est quand même intéressant. C'est quand même le fun. Là. Je vais aller magasiner, m'acheter quelques commissions au Walmart, là, et je vais pouvoir avoir un beau rabais de 11 et 33. Quand même pas négligeable. Donc voilà, ça fait le tour de ma première tournée de bande de neige qui s'échelonne sur trois fins de semaine à peu près. On va passer au tableau résumé pour les pièces de monnaie et ce que j'ai trouvé jusqu'à présent. Alors, dans ce premier épisode de Trésor rangé de la saison 4, j'ai trouvé un total de 22 pièces de monnaie pour un montant de 20 et 63. Évidemment, avec le 5 $ et le 10 $ en papier que j'ai trouvé, ça aide à faire monter la cagnotte. Et pour l'épisode au complet, j'ai trouvé un total de 42 objets pour un montant de 45 et 28. Évidemment, avec la revente des différents objets, l'épisode devrait tourner plus autour de 60-65 $. J'ai les cartes cadeaux que j'ai pas encore dépensées, donc évidemment, elles ne font pas partie du 45 $, donc ça va être des montants à ajouter. Donc, avec le temps, à mesure que je vais utiliser et revendre les objets, le total de l'épisode devrait monter un petit peu. Donc, vous voyez, c'est le 159e épisode depuis le début de toutes mes saisons. Et vous avez les totaux dans la dernière colonne pour ceux qui se joignent à moi, à ma chaîne pour la 4e saison. La dernière colonne se trouve à être le total de toutes les saisons que j'ai fait jusqu'à présent, c'est-à-dire les 3 premières saisons et la saison 4 qui est maintenant débutée.
on retourne à l'épisode pour la conclusion. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète le premier épisode de l'année de la saison 4 de Trésor âgé. J'espère que ça vous a plu. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si jamais vous n'êtes pas abonné. Sur ce, bien, je vous dis à la prochaine!